bien. Bonsoir, Gérard. Ah, bonsoir, Gérard. Bonsoir. Sac, tu te souviens de Sax? Bah oui. Oh, Sax, c'est pas sûr, mais bon, c'est pas grave. Ah, si. Couscous rembouillé. On va appeler ça. Couscous rembouillé. Ouais. Alors, les amis, on va commencer. Alors, on aurait dû être rejoint par Chris. Non, mais on va commencer. Alors, par contre, oui, on entend la télé, mon frère. Aïe. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe là, les mecs, là? Tout va bien? Super, Gérard, merci beaucoup. Oui, toi, t'as passé... Ça va? Ça va? Tiens, je t'entends en double, Gérard. Ouais, alors, ouais, les amis... Très bien. Les amis, ça va pour personne en ce moment, de toute façon. Alors. C'est un peu galère ce qui se passe, un peu galère. Ouais. Alors Gérard, cette semaine, on a eu donc le malheur. Ouais, on entend la télé en fait. Aïe. Ouais, la télé. Sax, mon frère. Ouais, la télé, frère, on entend super fort. Tout à l'heure, on entendait. Excuse, je croyais que j'avais coupé. Désolé. Je t'en prie, frère, merci, excuse-moi, à moi. Ouais. Alors, donc, Gérard, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? On va dire que le dénommé Alain Soral, quoi, s'est permis cette semaine de blablater, de discourir, de dire je n'ai jamais discuté avec Gérard Fauré, je ne le connais pas, je ne sais pas ce qu'il veut. En gros, on a l'impression que c'est toi qui est parti vers lui et que non, attention, je ne le connais pas, je ne veux pas le connaître. Alors que c'est plutôt... Non, mais il répète ce que j'ai dit parce que c'est moi qui ne le connais pas et qui ne veut pas le connaître. Par contre, moi, j'ai refusé de le connaître à son envoyé. Il m'a envoyé un mec chez moi, un certain Mohamed, qui s'appelle, très intelligent, garçon formidable. Je me demande ce qu'il faut avec Soral. Et il m'a invité, j'ai dit non, j'ai refusé totalement. Pas parce que personnellement, moi, je ne savais pas qui était ce mec, mais mon éditeur m'a dit tu ne fais rien avec ce mec. Mon attaché de presse m'a dit la même chose. Ils m'ont dit c'est un allumé, c'est un mec qui raconte n'importe quoi. Il baragouine, il juge tout le monde sans avoir la moindre preuve, il insulte tout le monde. Il passe sa vie à insulter. Mais le mec, c'est une lopette, c'est une descente de lit, tu vois, c'est un pauvre type parce que dès que tu lèves la main, il commence à pleurer, tu vois. Et ça j'en ai les preuves. Hein. Il a pleuré devant un certain Olivier Mukuna, je sais pas si tu connais, c'est un journaliste belge. Exact, ouais, zaïrois, belgo-congolais. Voilà, tout à fait. Il lui avait donné rendez-vous et quand le mec il a haussé le ton, il a commencé à pleurer devant lui, ce gluant là. C'est incroyable. Après, tu connais le bouquin qu'il a écrit lui-même, Poupetto, tu connais, ça te dit quelque chose, Poupetto? Poupetto, je sais pas. Non, Poupetto. Il se fait lécher les couilles par son petit Yorkshire. Il a pas honte, mec. Il le dit lui-même dans son bouquin, cet enfoiré là. Pourriture de mec, c'est une pourriture ce mec. Alors il a dit quelque part qu'il allait me mettre une fessée. Putain, mais j'adorerais qu'il vienne me mettre une fessée. Quand? Mais s'il m'écoute là, mais vas-y, Soral, si t'as une paire de couilles, voilà, tu sais où j'habite. Moi, je me suis pas caché. Toi, tu te caches. Et quand ça va mal et il a peur de prendre 1 an de prison, il va se cacher en Suisse, cet enfoiré là. Mais c'est une lopette ce mec. Mais vas-y, si t'as une paire de couilles, viens me voir. Tu sais où j'habite. Il y a un parking souterrain. On va régler nos comptes s'il y a des comptes à régler. Moi, je t'attends, moi. Ton mec, il est venu 2 fois me voir pour me dire, pour me relancer. Et ensuite, il y a un certain Levavasseur, un journaliste, je sais pas quoi, un ami de Soral, qui m'a donné rendez-vous avec Soral un mardi de la semaine dernière. Je suis pas allé. J'ai dit non, moi, vous m'intéressez pas. Voilà, j'ai rien à foutre de ce mec-là. Le mec, je sors de prison, j'ai écrit un bouquin et tout, et il me traite il dit comment on peut croire un mec qui sort de prison? Non, mais il se prend pour qui, lui, cet enfoiré-là? Il a pris 60
plainte. Il est passé 60 fois au tribunal parce qu'il raconte des conneries sur tout le monde. Et là, il s'attaque à moi. Alors là, il a tort. Parce que moi, je vais pas le lâcher. Hein. Ouais. Attention. Là, il a rien compris, le mec. Je ne vais pas le lâcher. Soral, j'aurai ta peau, espèce d'enculé. Si Ouais, tu enfin, m'entends, je oui. vais me le faire, ce mec. Je vais me le faire. Je vais pas le tuer, hein, parce que Voilà, bah, de non. calotte. Mais, Tu tires il l'oreille. va s'en. Hein? Tu vas juste Ah, lui je vais tirer lui tirer les oreilles. Je vais lui tirer les oreilles. Maintenant, lui, il me dit qu'il va mettre une fessée. Bah, qu'il vienne. Mais je le préviens, il y a mon garde du corps là qui a envie de lui mettre une. C'est pas de lui mettre une fessée, c'est de lui prendre les fesses carrément. Il m'a dit, moi, je le chope. C'est pas une fessée que je vais lui mettre, c'est à l'intérieur des fesses que je vais bien lui enfoncer. Alors, Ah tout ouais. le monde a envie de l'enculer, ce mec. Tout le monde veut l'enculer parce qu'il a une tête de gonzesse, tu vois, j'allais dire un autre Et mot, efféminé. un gros. Attends, moi, je le verrais très bien au bois de Boulogne, cet enfoiré. Il a de la chance que mes potes, ils soient morts parce que là, il aurait embarqué, il le met vite fait en vitrine à Amsterdam, bien maquillé et tout, en vitrine. Il aurait fait de la thune, ce mec, je te jure. Il a une tête t'as vu, de dégénéré, là, une gonze. Il prétend être un mec, mais putain, il a couché avec Daniel Ourdet, il a couché avec Hector Obal, quoi. Il a couché avec Jean-Paul Gaultier, il a couché avec tout le monde, ce mec. C'est un gigolo. Il suce des bites. Ah Mais ouais. c'est un gigolo, il suce des biques, il se fait enculer, puis il vient me parler à moi. Non, mais il m'arrive même pas au petit doigt, là, au petit orteil, il vient me parler de moi, il ose. Putain, mais dans quel monde on vit? Il a de la chance, ce mec. Tu sais que je suis plus d'attaque, parce que, bon, je peux le redevenir. Attention, hein. Mais je suis le vieux lion qui s'est retiré un petit peu, mais je peux encore donner de bons coups de griffe, hein. Exactement, Qui t'es se endormi, méfie. mais t'as la forme. Et puis il saura, il connaît pas le monde du grand banditisme, il sait pas ce que c'est Il que le grand connaît pas, alors il vient s'attaquer à moi, mais là, il a mal fait parce que de toute façon, ça, un jour ou l'autre, on va s'expliquer. Je le choperai, moi, je le choperai. Je prendrai le meilleur détective de France, je saurai, mais il va se sauver encore comme une femmelette, ce mec-là. Dès que tu lèves la voix, il se sauve en Suisse, là, il va se cacher. Il est allé en Suisse pour y risquer 1 an de prison, le pauvre. Moi, j'ai risqué des 20 et des 30 ans de prison. Je me suis même pas sauvé. J'ai gardé la tête haute. Jamais je me sauve. Mais lui, non, dès qu'il fait une connerie, il sent que ça va mal. Puis il se sauve en Suisse. Allez. Mais même en Suisse, je te retrouverai, tête de mort. Va. Ouais, Même en exactement. Suisse, je le retrouverai, lui. Moi, tu sais quoi, Gérard? Ouais, tu sais quoi, moi j'ai l'impression qu'il voulait te connaître. Peut-être qu'il s'était dit, moi je l'ai pas goûté là, parce que lui je crois qu'il est accro à ça, quoi. Il aime les produits stupéfiants, ça c'est clair et net. Il prend du Subutex, c'est connu. Il est héroïnomane et tout. Il est débile, ce mec. C'est un débile mental. Quand il parle, tu vois bien qu'il n'est pas normal. Il parle, il raconte n'importe quoi. Voilà, il apprend par cœur tout ce qu'il a à dire et puis il le répète comme ça. Mais c'est un nul, ce mec. Mais qu'est-ce qu'il fait dans les réseaux sociaux? Comment il existe, ce mec? Moi, je comprends pas qu'il y ait des mecs qui apprécient. Ouais, moi non plus. C'est un piège à, mais c'est un piège à con, quoi. C'est-à-dire, il est là, hop, il sert à attirer tous les cons, comme ça, on sait, voilà, tout simplement. Bah oui, mais bon, il s'est pris quand même pas mal de baffes, je veux dire, judiciaires, hein. Par exemple, avec Selim, l'AIB, il l'a pas raté, lui, hein. Il a mis plein de procès sur la tronche et il les a tous gagnés, Selim, tous. Voilà, ça veut bien dire attends, que voilà. Alors que à l'inverse de toi, c'est-à-dire que toi tu racontes des choses, l'autre Sora lui dit ouais mais qu'est-ce qu'il dit Forêt, c'est un mytho. Par contre, lui il en raconte des merdes. Lui c'est le vrai mythomane, mais Selim Laibi a écrit le bouquin Sora le mythomane, c'est pas pour rien, il y a toutes les preuves dedans et tout. Et il vient me traiter à moi de mythomane. Ça fait 14 mois que mon premier bouquin est sorti, il n'y a pas la moindre plainte. Et si j'avais été un mytho, il y aurait des plaintes de partout. Alors, là, ça fait 2 mois que le deuxième il est sorti, il n'y a toujours pas de plainte. Moi, tu remarqueras que j'aurais bien aimé qu'on porte plainte, parce que me battre en duel et en découdre avec Delon, par exemple, ça m'aurait fait plaisir, même s'il y a une amende et une peine de prison au bout du compte, j'en ai rien à battre. Mais voilà, mais bon, c'est dommage, ils veulent pas de moi, les mecs, devant les tribunaux, parce qu'ils savent que je suis un habitué des tribunaux et que ça me fait ni chaud ni froid, ni chaud ni froid. Et je me sors pas, je suis là. Bien sûr, tu les as tous rencontrés dans des conditions assez particulières où ils attendaient devant ta porte en ligne que tu veuilles bien ouvrir et
et les servir un par un, quoi. Et je pense que Soral, c'est ça son truc. Il aurait aimé que tu le serves. Il se dit, ouais, la meilleure coque du monde. Moi, Soral qui tourne le Subutex. Alors, le Subutex, c'est pas voilà, c'est pour les mesquines, quoi. C'est des médicaments C'est de pour les substitution. héroïnomanes, ça, le C'est pour Subutex. les C'est pour les pauvres héroïnomanes. types. Bah ouais, Les- mais c'est pour les pauvres types, C'est gratuit. les débiles mentaux. Oui, C'est c'est malheureux gratuit. à dire, mais ça, c'est quand tu Malheureux. as touché le fond. Ça, c'est quand tu as touché le fond, tu prends Ouais, du Subutex. C'est ouais. des gens qui ont pas la force de vivre sans prendre des saloperies, tu vois, ils ont pas de force. Par contre, pour insulter les gens et les critiquer, il est là. Mais il est qui pour se permettre de juger tout le monde, d'insulter tout le monde? Putain, mais je comprends pas, moi, qu'un mec comme ça, ils sont encore vivants. Moi, ils m'auraient attaqué à l'époque où j'étais encore en service. Je te dis pas, mais moi, je l'aurais chopé, je l'aurais mis dans une cave et avec une perceuse, je lui aurais fait des trous dans le cerveau ou dans les genoux. Faut pas Ah, il rigoler, a de hein. la chance, hein. Imagé, Mais c'est imagé, bien sûr. Tu comptes pas faire des choses pour faire. Quoique si, à l'époque, ça aurait pu se faire. C'était dangereux. Tu étais dangereux. Tu l'as encore, à attention. l'époque, ben, tout le monde le sait, hein, là, en Hollande, j'étais ennemi public numéro un. Alors, je vais te dire. Moi, je le connais, le grand Donc, banditisme, Gérard. Je sais ce que le grand banditisme, je connais. Ton nom a été associé à celui des plus grands. Tu as été ouais, ami bien avec sûr, eux. C'est pas bien pour rien. sûr. Si ces gens-là, ils étaient amis avec toi, c'est que tu es quelqu'un. Ah Pour oui, que tu fasses ben, partie bien sûr. de leur Et univers, tu c'est que vois, tu n'es pas ouais. n'importe qui, mon frère. Et tu vois une mauviette comme ça qui vient me critiquer. Non, mais putain, attends, je rêve là. Tu sais quoi, j'ai l'impression d'être dans un rêve. C'est pas possible. Je dis, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui vient aboyer, ce clébard là? Il vient aboyer. Bon, la caravane passe, les chiens aboient, mais quand même, Bien moi, sûr. quand je vois un roquet qui aboie, je dis, mais quand même un coup de pied ou je jette une pierre dessus, hein. Et Voilà. il faut qu'il fasse gaffe, ce connard, parce qu'il va réveiller mes mauvais démons là. Attention. Mm. Attention, là pour l'instant, je suis dans le calme, j'ai décidé de me retirer de tout ça, mais il Mm. faut pas qu'il aboie trop parce que putain de Sarah, je vais le retrouver Mm. et là tu vas voir, et là Juste- on va en entendre parler, hein. Oui, oui. Mais enfin, ça sera Ah, juste des petites ah ouais, gifles, parce que tu es quand même un gentleman. Tu ne frappes jamais les femmes, Gérard, donc bah, Soral étant quand même jamais j'ai frappé, ouais, bah très, non, très efféminé. Ah oui, il est c'est, efféminé quand même, ce gars. Bon, j'ai lu des trucs, là, on m'a envoyé des trucs. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Néo-nazi, efféminé, il n'a rien pour lui, quoi. Donc, il faut qu'il se mette dans sa tête que grand banditisme, attention, c'est pas le monde qu'il a connu mais ces 15 voilà. dernières années où il peut s'en prendre à qui il veut. Là, il est rentré dans, attention, un truc, tu vois, il y a un machin interdit, 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 fais attention, danger, danger, danger. S'il s'en rend pas compte, c'est que il connaît pas la vie, quoi. Et là, Non, mais il se sauve, il est comme une souris, là. Dès que ça va pas, whoop, il rentre dans son petit trou et il se cache. Qu'est-ce que tu veux faire avec des mecs comme ça, ce gluant, là? Il te ouais. coule entre les mains, il est tellement gluant, là. C'est une Mm. glu, il s'accroche aux gens, mais bon, là, parce qu'il est en baisse de notoriété, il s'est peut-être dit, ouais, avec Gérard, je vais peut-être remonter un peu, on va faire une association et tout. Mais il rêve, le mec, ou quoi? Mais moi, j'ai pas Mm. l'habitude de traiter avec des lopettes pareils, il faut pas rêver, là. Il est complètement à la masse, mais bon, il va continuer à me faire chier, je le sens, mais bon, je crois que je l'ai assez prévenu, il ne faut pas qu'il me casse trop les bonbons parce que Merci, hein. après, bon, là pour l'instant on est confiné, on ne peut pas trop sortir, mais un jour ça s'arrêtera. Voilà. Ah là là, hein, franchement, non, je m'attendais pas à ce que les coups viennent d'une saloperie pareille. Je m'attendais pas, hein, franchement. La pire des pourritures qui existent en France, elle me tombe dessus. Non, mais tu te rends compte, il me Ouais. traite de mytho. Non, mais je rêve. C'est Ouais, pas vrai. c'est Bah, incroyable, quoi. Mytho, alors que, ouais, non, non, mais mais ce mec-là, il s'est permis d'insulter un mec qui est quand même, bon, on pourra dire ce qu'on veut de Selim Laibi, bon, parce que il paraîtrait que pour la religion, il est un peu, je sais pas, il paraît, mais moi, je le trouve génial, ce mec. J'ai beaucoup parlé avec lui. Il a beaucoup de qualités et en même temps, il est quand même docteur et dentiste. C'est pas le dernier des pauvres types, le dernier des cons. Et Soral, il a quoi, lui, comme diplôme? Ça se trouve, il a rien du tout. Il est même pas allé à Que dalle. l'école. Il a quoi comme diplôme? Il est qui, lui, pour se permettre de critiquer des mecs qui lui sont 1000 fois supérieurs? Il est qui? Il est qu'une grosse merde. Un petit Ouais. étron de chien, même. Ouais, Putain, mais c'est pas vrai. il s'est appuyé sur Hein? la notoriété à l'époque de Dieudonné, qui est rentré dans sa secte, qui est devenu lui-même
un type lié à l'extrême droite, voilà, ces gens-là sont l'extrême droite. Bon, mais Dieudonné, bah, tu vois, bon, c'est un black, il est extrême droite, il a le droit, hein. Après, moi, j'aime pas les néo-nazis, par contre, mais l'extrême droite, ils ont le droit de vivre comme tout le monde, hein. Je veux dire, ils ont leur opinion, tant pis, on partage pas, on partage pas. On est en Voilà. démocratie, là, je veux pas. Moi, c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est les pédophiles au départ. Et Voilà. deuxièmement, c'est les politiques pourris et corrompus. Et troisièmement, c'est les salopards qui ont profité du laxisme ou de l'ambiance du passé, là où tout allait bien pour les salopards et tout, qui en ont profité. Voilà, ça, c'est ma cible. Mais bon, maintenant, il ne faut pas que la pédophilie, c'est ma cible principale. Parce que je vais te dire une chose, depuis que j'ai rencontré toute une équipe de pédophiles dans la prison de Châteaudun, que j'ai... Ton son a coupé, Gérard. Ton son a coupé. Ça a été lire le mot pédophile et ça a coupé. Ouais, à chaque fois, quoi. On va parler, des amis, ce soir, des réseaux pédophiles. Gérard va nous en parler, vous allez entendre du lourd. Mais vous vous rendez bien compte qu'à chaque fois qu'il parle... Gérard, frère, est-ce que tu nous entends? Faudrait peut-être réactualiser. Ouais. Ah, super, ça remarche. Vous m'entendez là? Ouais, on t'entend mal, hein, ça fait du... C'est haché. C'est haché, frère. À partir du moment... Vous m'entendez? Oui, ça y est, ça remarche, j'ai l'impression. C'est à toi, Gérard, on t'entend. Tu en étais à la prison de Châteaudun. Tu nous expliquais que tu avais rencontré un groupe de pédophiles à la prison de Châteaudun. Et là, paf, ça a coupé. Mais ça marche plus. Ah, faudrait peut-être que tu réactualises. Ah, Gérard, j'ai l'impression que ça remarche par à coup. Tu as le lien hein, sur le Messenger. Hein, tu peux t'en servir autant de fois que tu veux. C'est-à-dire que là, tu peux nous quitter, tu peux réactualiser et revenir aussitôt. Peut-être que ça serait la meilleure chose à faire, peut-être, Gérard. C'est bon, là? C'est très bon. C'est génial. Ouais, j'ai dit que chaque fois que je parle de pédophilie, ça coupe. Vous avez remarqué tous? Ouais. C'est dingue, hein? Oui, alors je te dis, bon, si tu veux, moi, avant, pour être franc, je m'en battais les couilles de tout ce qui se passait dans ce monde, la pédophilie, tout. C'était pas mon combat, quoi. Si tu veux, mon combat, c'était la coque et puis c'est tout. Et vivre et profiter au maximum de la vie. Donc, tout le reste ne m'intéressait pas. Je vais être franc avec vous. Mais il y a, comme je l'ai déjà dit mille et une fois, j'étais un mec sans morale et voilà, tout à fait. Mais là, le petit séjour quand même de 2 ans à Châteaudun m'a permis quand même de voir les choses autrement. D'autant plus qu'en prison, je prenais pas de coke, j'étais sain, quoi, j'étais normal. Et j'ai rencontré ces saloperies humaines et je me suis dit, mais c'est pas vrai. Pourtant, j'en avais vu hein, des trucs, mais tout ce que j'avais vu auparavant, si tu veux, dans les années 80, tout ça,